Hello, j'espère que tu vas bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Si tu entends une voix, c'est mon mari. Donc, je suis de retour sur YouTube. Après presque 3 ans sans avoir posté et tout ça, j'avais besoin de ce temps-là pour pouvoir travailler sur moi. Et de toute façon, je vais faire quelques updates qui vont pouvoir remettre dans la situation. OK? Donc, on va commencer. Donc, comme je disais, euh, donc ça va faire 3 ans que j'ai quitté un peu YouTube depuis ma dernière vidéo qui était enceinte hors mariage et chrétienne. Donc, ce qui n'a pas changé, c'est que je suis chrétienne et que aujourd'hui, ce qui a changé au contraire, c'est que je suis mariée depuis presque 3 ans. Je suis toujours ma femme au foyer, je suis toujours maman d'une petite fille aujourd'hui qui va avoir 5 ans et tout va bien par la grâce de Dieu. On fait notre petit bout de chemin pour devenir les boss ladies et les boss man de demain. Par la grâce de Dieu, nous sommes toujours chrétiens et voilà. Donc je viens avec un petit témoignage. Enfin, je ne pense pas qu'il y a de petits témoignages, mais je viens avec un témoignage de ce que Dieu a fait dans ma vie et de comment Dieu m'a restaurée à travers euh, la dépression enfin, à travers la dépression, oui, à travers la dépression que j'ai vécue. Donc, je vais tout simplement reconstitualiser les choses. Désolée pour mon alarme. Donc, je vais tout simplement reconstitualiser les choses. Donc, en 2000, j'ai toujours eu quelques phases un peu dépressives. Pas toujours. On va dire que, euh, en fait, j'ai toujours été une personne très blessée. Sauf que je ne savais pas à ce moment-là que j'étais blessée parce que je n'avais pas commencé à travailler sur moi et puis je n'avais pas conscience que les blessures de l'âme existaient vraiment. Donc, quand je me suis convertie, je me suis rendu compte que j'avais quand même quelques problèmes hein, dans mes relations amicales et surtout dans mes relations amicales chrétiennes. Donc, quand je me convertis, moi, je suis une personne de base, de nature très disponible et disposée pour les gens. Donc, je suis quelqu'un que les gens utilisent et que les gens... qu'est-ce que je pourrais dire comment utilisent? Que les gens utilisent très facilement, en fait. Donc, parce que moi, je ne vois jamais le mal et je ne suis pas quelqu'un qui suis en train de... Je ne vois pas le mal souvent, en fait. Et je ne vois pas souvent qu'on est en train de m'utiliser. Je ne voyais pas, en fait, en tout cas. Et donc, quand je me convertis, j'ai des relations amicales avec des gens. Mais en fait, dans mes relations amicales, aujourd'hui, étant plus mature, ayant travaillé sur moi et connaissant ce que c'est que les blessures de l'âme, je me rends compte qu'à ce moment-là, la blessure qui parlait, qu'on voyait le plus chez moi et qui faisait que j'attirais ce genre de personnes dans mes relations, c'était la blessure du rejet et la blessure de l'abandon. Donc, ça faisait que, quand moi je suis amie avec quelqu'un, je me donne à 10 000%. Ça veut dire que c'est moi qui vais entretenir la relation. On est amis, hein, mais c'est moi qui vais entretenir la relation. C'est moi qui vais chercher à attirer l'attention. C'est moi qui vais faire en sorte que notre amitié fonctionne. C'est comme si je me bats, en fait, dans la relation toute seule pour que ça puisse fonctionner, en fait. Et donc, dans ce genre de relation, on avance avec le temps et je me rends compte, en fait, que à chaque fois, je suis déçue parce qu'en effet, quand tu mets toute ta confiance en une relation, tu finis par être déçu. Donc, à chaque fois, je suis déçue, à chaque fois, je suis blessée par le comportement des gens en face de moi parce qu'au fond, intérieurement, je m'attendais à ce que ce soit réciproque. Et donc on avance et toutes ces choses-là, en fait, je les emmagasine et je ne me rends pas compte, en fait, que ce sont des blessures que je suis en train d'emmagasiner en moi qui vont me ressortir tôt ou tard, en fait. Donc, il y avait déjà ça. Ensuite, je tombe enceinte hors mariage et là, c'est la catastrophe. Hein. Donc, je vais vous expliquer un peu une petite partie qui va vous faire comprendre pourquoi je pense que c'est la phase qui m'a vraiment fait rentrer dans la vraie dépression. Parce que durant cette période-là, j'ai vécu vraiment les 4 blessures. Donc, la blessure de l'injustice, de l'abandon, du rejet et du rejet, de l'abandon, de l'injustice. Et c'est quoi? J'ai oublié. Je me rappelle pas. Bon, en tout cas, j'ai vécu ces blessures-là déjà, qui sont quand même des grosses blessures. Et je ne m'en suis pas rendu compte et je ne les ai pas traitées. Donc, je vous explique un peu comment ça s'est passé. Donc, moi, j'étais dans une église à un moment où j'apprends que je suis tombée enceinte. Je
Euh, Quand je tombe enceinte, en fait, je m'entends pas forcément très bien avec mes parents à ce moment-là. Donc, j'ai été vraiment beaucoup recueillie sur mon pasteur. Donc, à ce moment-là, quand je tombe enceinte, la première chose que je fais, c'est que moi et mon mari aujourd'hui, donc, on appelle le pasteur pour lui dire que je tombe enceinte. Et elle réagit pas forcément, elle n'est pas contente, quoi. Mais moi, je me dis, c'est normal. À ce moment-là, moi, je servais. Mon mari était dans le corps pastoral, si on peut dire ça comme ça. En tout cas, il rentrait un peu dans le pastorat. Donc, et moi, je servais à l'intercession. Donc, forcément, son point de vue, moi, je le comprends, en tout cas. Je me dis, c'est normal avec ce qui se passe et tout. Je suis censée, en fait, tout simplement, pas faire ça. Sachant que la première fois que mon mari et moi, on tombe ensemble avant le mariage, quand je lui dis, elle sait, en fait. Je lui dis, ah, on est tombés ensemble et tout. Elle me dit, ok, priez. Et puis, c'est tout. Donc, il n'y a pas forcément de suivi, rien du tout, rien de particulier, en fait. Et donc, on avance comme ça dans le processus et tout. Et, tout. Et, et donc, moi, je rentre chez mes parents parce qu'à ce moment-là, j'étais chez une personne. Et je rentre chez mes parents. Et quand je rentre chez mes parents, en fait, moi, je ne me vois pas être chez mes parents, être enceinte, ne pas le dire à ma mère. Surtout que je ne me vais pas dormir comme ça, en fait. Donc, moi, je suis quelqu'un de base. Je garde rien dans mon cœur. C'est vraiment quelque chose que, dans la vie de tous les jours, je ne sais pas faire. Donc, quand j'arrive chez mes parents, la première chose que je fais, c'est que ma mère est en train de se doucher. Je lui dis, maman, je suis enceinte. Donc, elle réagit comme elle doit réagir et tout ça. Et voilà, moi je vais me coucher le soir et tout. Et en fait, je pense que dans la semaine là, je fais un rêve de manière particulière et tout. Je fais un rêve dans lequel on est en train de tirer en fait mon bébé de mon ventre. Donc quand je me réveille, j'appelle mon mari et je lui dis, ah, j'ai fait un rêve. Donc mon mari, à l'époque c'est pas mon mari, mais j'appelle mon mari en tout cas, je lui dis, j'ai fait un rêve dans lequel on tire mon bébé de mon ventre en fait. Et il me dit, ben c'est bizarre parce que moi, j'ai eu le pasteur qui m'a appelé et elle m'a dit, parce que c'était une femme, et elle m'a dit que elle était en train de prier pour que la grossesse ne reste pas. Donc moi, je me dis, comment ça, elle est en train de prier pour que la grossesse ne reste pas. Et il me dit, oui, c'est ce qu'elle a dit. Mais à ce moment-là, je l'ai vraiment sous emprise, donc je ne comprenais pas en fait que c'est pas normal. Donc, je lui dis, ok, bon, je sais un peu de ce qu'on parle, mais en tout cas, moi, je ne le vois pas comme quelque chose de bizarre. Hein. Oui, déjà, il y a un problème parce que là, ce genre de situation se passe, il y a déjà un problème en fait. C'est-à-dire que déjà là, j'aurais dû me dire que c'est pas normal, ma belle. Il y a un truc qui va pas. Mais bon, bref, c'est pas ça le problème, c'est sous emprise et je pense que j'avais pas encore commencé à guérir. Et même, bref, j'étais encore loin de ce que je suis aujourd'hui. Donc, bref, je ne savais pas. Donc, je continue mon processus, en fait, de grossesse et tout. Quelques temps après, dans la semaine, en tout cas, elle m'appelle aussi. Et je lui dis, ah, j'en ai parlé à ma mère et tout. Donc, elle me dit, oui, mais pourquoi tu m'as parlé à ta mère? Fallait pas en parler à ta mère et tout, parce que les 3 premiers mois de grossesse sont risqués. Et donc, elle ne pense pas que le bébé va rester. J'ai pas très bien compris. Et je lui dis, je sais plus de quoi on parle. Et puis elle me dit en tout cas que si elle est servante de Dieu et que Dieu l'a appelée, cet enfant ne va pas naître en fait. Parce qu'il est hors de question que enfin, ce qui se passe le fait que je sois enceinte hors mariage, salisse son église. Et donc je me rappelle qu'on a raccroché et tout, je reste bouche bée, mais je suis encore choquée. Mais quand je vous dis que je ne suis pas encore suffisamment réfléchie, ou en tout cas je ne sais pas comment je peux vous expliquer, mais pour moi même là, il n'y a pas de problème. Et même là, quand elle me dit ça, je me dis, bon, elle est juste énervée, il n'y a pas de souci, et je passe à autre chose. Et en fait, c'est comme si le soir, quelque chose me vient, et je me dis, non, il faut quand même que je prie par rapport à ce qu'elle a dit. Donc, je sais que le soir, quand je vais dormir, je dis, parce qu'elle avait parlé d'une histoire d'onction, donc quand le soir, je vais dormir, je suis jamais obligée de prière, c'est que je dis à Dieu, Seigneur, tu as dit, elle a parlé d'onction contre onction, moi, je ne vais pas parler d'onction contre onction parce qu'on soit, j'ai quelle onction, quoi, je ne comprends pas. Mais ce que je te dis, c'est que j'ai pas envie de perdre ce bébé. Si moi aussi je suis ton enfant, ben, je ne veux pas perdre cet enfant en fait. Enfin, il est dans mon ventre, il est dans mon ventre. Et moi je commençais aussi à m'attacher en fait. Donc je ne comprends pas. Donc en effet, ça continue et tout et tout. Bref, il se passe plein de petits trucs. La partie que vous devez comprendre, elle est là. C'est que euh, moi, je continue mon processus et tout, de grossesse et tout ça. Et à ce moment-là, notre personne nous avait dit que, bon, avait dit à mon mari qu'il fallait continuer à
trop ancien pasteur. Elle avait dit à mon mari qu'il devait continuer à servir. Et moi, j'avais arrêté de servir parce que je me disais que je n'étais pas en accord avec Dieu, en fait. À ce moment-là, je m'étais dit que, en plus, je servais l'intercession. J'ai déjà beaucoup de problèmes dans ma vie, donc je ne voulais pas, en fait. Donc, j'avais arrêté de servir à ce moment-là. On avance dans le processus et tout. Et elle dit, en fait, qu'on devait dire à personne que j'étais enceinte, sauf quand elle va nous dire que c'est le bon moment d'en parler. Donc, je me rappelle qu'un dimanche, elle nous appelle dans son bureau. Elle nous dit, en gros, je vais dire à tout le monde que je suis enceinte. Mais c'est rien de grave, il ne va rien se passer de spécifique. Elle nous appelle tous dans le bureau. Elle nous dit, en gros, il ne va rien se passer de spécifique. Je vais juste vous appeler pour vous dire, en gros, venez, je vais dire que c'est enceinte, quoi. On va prier pour vous. Donc, je dis, ok, pas de souci. Mon mari aussi dit, ok, pas de souci. Donc, à ce moment-là, elle nous appelle devant la chaire et tout. Et je ne vais jamais oublier, en fait, elle était sur la chaire. Et on est en train de marcher devant la chaire. Et en fait, je me rappelle que je monte sur l'estrade parce que c'est une estrade, hein, c'est un petit escalier. En fait, comment expliquer? C'est un petit escalier, c'est ça? Un petit escalier qui fait qu'on monte. Et je monte en fait sur l'escalier. Et elle me dit, tu descends sous la chaire parce que tu es impur. Et je me rappelle que je redescends en fait de la chaire et tout. Et on se retrouve devant toute l'église. Et elle commence à dire, alors mon mari dit que lui, ce qu'il se rappelait, c'est qu'elle a dit, mot pour mot, elle a dit quoi? Elle a dit que, Parle fort, on t'entend pas. en gros, elle a dit qu'elle avait fait un rêve. Uh-huh. C'est comme si en fait on fait une bêtise, elle n'était pas au courant, on se cachait, et Dieu nous a exposé, elle a fait un rêve et tout, et ça arrive pas quand on est là. Elle a fait un rêve, Elle a fait un rêve, elle a eu une révélation, dans ce sens, j'étais enceinte, quoi. Dieu lui a révélé qu'on faisait nos choses et que voilà, c'est pour ça que tu es enceinte. Donc, tu vois le truc, non? Et c'est pour ça qu'on est là, parce que Dieu, on voulait faire nos trucs en secret, dans le noir et tout, mais comme c'est une servante de Dieu, Dieu lui a révélé. Alors qu'elle était au courant de tout, qu'on est tombé. Non, il n'y a pas de souci, ça, pour pas rentrer dans le... En tout cas, comme on dit, moi je sais qu'il y a un jugement dernier, quoi. On va même pas rentrer dans les débats. En fait, Dieu est Dieu, en fait. Et moi, je sais que ça ne s'est pas passé comme ça. Donc, en tout cas, mon mari dit qu'il se rappelle de ça. Moi, je ne me rappelle pas du tout de ça, parce que moi, je pense que j'ai écouté beaucoup de choses. Donc, ce que je me rappelle fondamentalement, c'est qu'au moment où ça arrive, en fait, c'est que, donc, elle dit ça, elle commence comme ça. Et après, en fait, tout le discours se met sur moi. On arrive dans la phase où on dit en gros que c'est moi qui suis une occasion de chute parce que mon mari est appelé. Donc elle dit que moi je suis une occasion de chute, que c'est moi qui ai fait tomber mon mari, que je ne suis pas une bonne personne, que je suis quelqu'un qui n'a pas bien fait les choses et tout. Donc, en vrai, tout le discours, en tout cas le speech qui se passe à ce moment-là, est fondé sur moi en fait. En disant que c'est moi qui suis le problème, c'est moi qui suis tombée enceinte en gros pour détourner mon mari quoi. Enfin, pour détourner, donc il s'appelle Bartimée, pour détourner Bartimée à ce moment-là qui n'était pas encore marié. Donc moi je suis vraiment, je me rappelle que en fait ce jour-là quand ça arrive, je suis juste la tête baissée et je sais que je pleure. C'est tout ce que je fais. En fait, maintenant que je me rends compte, en fait je me retrouve devant une foule parce qu'il y avait plein de gens devant nous. Je me retrouve exposée devant tout le monde, enfin, je viens d'être humiliée, d'être rabaissée, limite insultée en fait, et que je suis une jeune fille qui a 20 ans à ce moment-là. J'ai 20 ans à ce moment-là, je suis juste un enfant qui vient de sortir de ses parents. Je me suis convertie il y a à peine 2 ans. Et donc vraiment pour moi, vraiment, c'est un coup de massue. Mais je vous dis que, même à ce moment-là, je me dis que c'est pas grave, c'est une servante de Dieu. Il y a toujours cette histoire de ne touchez pas à mes oins. Donc je me dis non, c'est une oin de Dieu. Dieu sait pourquoi les choses se passent comme ça. Elle a appelé. Peut-être que c'est comme ça que Dieu voulait que les choses se passent. Donc, en fait, donc, à travers ça, moi je me dis que c'est comme ça que Dieu veut, d'une manière ou d'une autre, pas m'instruire, mais c'est comme si Dieu était fâché en fait. Tu vois, Dieu était fâché et que c'est la manière de Dieu de me démontrer qu'il est fâché par rapport à ce que j'ai fait, par rapport à ce qu'on a fait, quoi. Et donc, je me rappelle que quand on se retrouve là, je suis juste humiliée, je suis juste insultée. Enfin, je me sens humiliée, insultée, rabaissée, j'ai honte. Et en fait, il y a tout le monde qui est là, qui me regarde pendant qu'elle est en train de dire ça. Et on est en train de tout mettre sur moi, de tout mettre sur moi en disant que je ne suis pas quelqu'un de bien, que je ne suis pas une bonne personne, que voilà. Alors que quelques temps auparavant, quand je venais lui dire des choses que je voyais, elle me disait oui, mais tu es vraiment, franchement, tu vois dans le spirituel, enfin bref, tout ça quoi.
Et donc vraiment, je me rappelle que je pleure en fait. Je me pleure et je suis tellement blessée sur le tas que je ne peux même pas parler. Et donc, quand elle finit de parler, je ne me rappelle plus de tout. Mais quand elle finit de parler, elle nous dit de partir. Elle dit que c'est bon, elle a fini de parler, en gros, on peut disposer. Et je me rappelle que à ce moment-là, mon mari, enfin, Bartimée retourne s'asseoir où il était assis. Et moi, en fait, j'arrive pas à m'asseoir. Je me dis pas, quand je suis là, je me dis pas que je vais aller m'asseoir. Je me dis, il faut que j'aille aux toilettes pour essuyer mes larmes, en fait. Donc, je me lève, enfin, quand elle vient de parler, je vais directement direction les toilettes. Et en fait, je suis en train de pleurer. Et en fait, je l'entends à la chair, je ne l'ai jamais oublié, sachant que dans cette église, j'étais censée avoir des gens qui étaient censés être mes amis, en fait. Et bien plus que les amis, hein. Des gens avec qui j'ai vécu, enfin, avec qui j'ai partagé des choses. Donc pour moi, et pour qui j'ai été là, quand il fallait être là, en fait. Et donc, et qui sont. Bref, je vais pas rentrer dans les détails parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est pas le but. Et que vraiment, voilà, elles ne valent pas la peine. Mais en tout cas, à ce moment-là, vraiment, je m'attendais, en tout cas, à ce que mes amis soient mes amis. Vous voyez? À ce que mes amis me portent. Et donc, je vais aux toilettes. Je vais jamais oublier. Je l'entends parler dans le micro en train de dire à mes amis qui sont assis dans le peuple, mais qu'est-ce que vous faites là en fait? Elle vient de pleurer, elle est en train de pleurer. Allez au moins voir ce qui se passe. Et appeler là, il faut qu'elle revienne, on va faire la prière de fin. Et donc, il y a une personne avec qui je ne suis pas forcément proche, hein, qui vient, qui toque à la porte et tout, qui me dit oui, il faut que tu sortes, le pasteur t'attend pour faire la prière de fin. Et donc, j'essuie mes larmes et tout, et je vais, on fait la prière de fin et tout ça. Et en fait, ce jour-là, je ne sais pas comment vous expliquer, mon cœur était brisé. Parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça en fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'on puisse se comporter comme ça avec moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'on puisse m'humilier comme ça? En fait, moi je suis le genre de personne, je me dis que je ne sais pas ce que tu fais en privé. Mais même si demain tu m'expliques ce que tu fais en privé, ça ne peut jamais se retrouver sur la place publique. Et je me dis qu'on est tellement imparfait. Et surtout, je ne suis pas quelqu'un qui me donne une image qui n'est pas celle que je suis. J'ai jamais été la personne qui se donne une image de sainte alors que je fais des choses derrière. Moi, quand je fais, je fais. Je suis une personne, si je pêche, je vais jusqu'au bout de mon péché. C'est la vérité. Je suis comme ça dans la vraie vie. C'est que si je suis en train de pécher, sachez que si je décide que je vais pécher, enfin, je décide, si en tout cas je suis dans le péché, je suis dans le péché à 20 000%. C'est-à-dire que si je ne suis pas dans le péché aussi, je ne suis pas dans le péché à 20 000%. Donc je savais qu'à ce moment-là, ce n'était pas mon but, ce n'était pas ma vie en fait. Donc parce que je me rappelle quand je suis tombée enceinte, on m'a posé la question de comment ça se fait que je sois tombée enceinte. Moi, j'ai jamais été le genre de personne qui va à l'église et qui a une contraception. J'ai jamais été le genre de personne qui va à l'église et qui a des rapports sexuels protégés avec quelqu'un. Parce que c'est pas dans ma manière, dans ma tête, c'était je veux marcher dans la sanctification. Donc je ne veux pas avoir de rapport sexuel hors mariage. Maintenant, je suis tombée. C'est dans mon tombé là que je suis tombée enceinte. Mais c'est pas dans mon histoire de je vivais la fornication et donc je suis tombée enceinte. C'était pas une vie. Parce que si je savais que c'était une vie, moi je serais plus partie à l'église en fait. Parce que je suis le genre de personne, je vis les choses à 100%. Si je veux vivre dans la fornication, je vis dans la fornication. J'ai déjà été en couple avant d'être avec mon mari et j'ai vécu dans la fornication aucune, sans aucun problème, tu vois. Mais quand j'ai décidé de marcher avec Dieu, j'ai décidé vraiment de marcher avec Dieu. Donc, je ne suis pas le genre de personne qui va s'asseoir, qui va avoir un pied dedans et un pied dehors, ou bien aller à l'église le dimanche et puis avoir des rapports sexuels protégés avec quelqu'un, sachant que c'est un péché, et continuer ma vie comme ça. Non. Je savais que, là, on est tombé. Et dans tomber, moi, je ne pensais pas être enceinte, en fait. Dans tomber, par la grâce de Dieu aujourd'hui, parce que je ne veux pas dire par autre chose, par la grâce de Dieu, je suis tombée enceinte de notre fille. Et aujourd'hui, je suis reconnaissante. Mais à l'époque, c'est pas comme ça que je le voyais. Donc, c'est pour ça que je ne me suis jamais protégée. C'est pour ça que je suis tombée enceinte. Parce qu'en effet, il y a des chrétiennes qui arrivent, ça c'est leur problème, je ne juge pas. Il y a des personnes qui arrivent à être à l'église le dimanche, avoir des rapports sexuels protégés avec quelqu'un tous les jours de la semaine, et que c'est leur problème. Ça, chacun son choix. Mais ce n'était pas le mien. Et je pense que vraiment, c'est pas. Chacun marche comme il va avec Dieu. Mais moi, je voulais être sincère en fait avec Dieu. Donc, c'est pour ça que je ne l'ai jamais fait. Donc, quand je tombe enceinte, voilà, quand ça arrive et tout, voilà ce qui se passe. Donc, je me rappelle que, comme je vous disais, je suis humiliée devant la chair, je suis rabaissée, je suis abandonnée par mes amis, je suis rejetée par mon église.
Et en fait, à ce moment-là, je me rappelle que je suis blessée. Vraiment, j'ai mal. Je ne vais jamais oublier la situation que j'ai eue ce jour-là. Mais j'ai eu tellement mal au cœur que vous savez, quand votre corps se noue à un certain moment que vous ne savez même pas quand vous allez respirer. Mais comme il y avait des gens et que je voulais faire semblant, et que surtout je ne voulais pas donner raison, parce que j'ai vu que mes amis, j'ai vu que les personnes avec qui j'étais amie, enfin, que j'étais censée être amie avec elles, étaient là ce jour-là et qui n'ont pas réagi comme je voulais. Je ne voulais pas leur montrer que non, vous m'avez touché. Donc, j'ai pris sur moi, en fait, je me rappelle. Et je me rappelle que ce jour-là, ma mère m'appelle parce que, voilà, elle me dit, tu es où? Et je lui dis, je suis à l'église. Et elle me dit, non, après l'église, il faut que tu viennes à la maison. Et je lui dis, non, maman, là, aujourd'hui, non, non, je viens pas à la maison et tout ça. Elle me dit, si, si, après l'église, tu viens à la maison. Et elle insiste, en fait. Et je me dis, mais pourquoi elle insiste autant? Mais sauf que Dieu est Dieu. Dieu savait que j'avais besoin de ça. Si j'avais pas vu ma mère ce jour-là, je pense que j'aurais pu mourir, en fait. Parce que, vous savez, il y a des gens qui meurent de cœur brisé. Ça existe. En fait, des fois, ton âme est tellement affligée par les blessures, par la situation par laquelle tu passes, que tu oublies même que c'est juste un passage, en fait. Et donc, quand ma mère me dit ça, je dis, mais je sais pas comment je vais venir et tout. Elle me dit, débrouille-toi comme tu veux, mais va, viens à la maison. Et donc, ce jour-là, je suis avec mon mari, mon Bartimée, on va chez ma mère et en fait, je ne l'ai jamais oublié. Ce jour-là, en fait, quand j'ouvre la porte de la maison de mes parents, euh, on ouvre le portail et en fait, quand j'ouvre le portail, quand ma mère est assise dans le jardin et tout, je vois ma mère venir vers moi en fait. Et en fait, à ce moment-là, je pleure. Je pleure parce que je n'arrive plus à respirer. Je pleure parce que mon cœur est en train de se briser. Je pleure parce que je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a eu en fait? Qu'est-ce qu'il y a eu ce jour-là? Et je pleure et ma mère m'attrape. Elle me dit, qu'est-ce qui se passe? Tous mes frères viennent vers moi, mais qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qui se passe? Et, tout. Et je ne peux même pas dire un mot parce que je suis tellement blessée, je suis tellement sous le choc, je suis tellement dans un, je ne sais pas comment vous expliquer, que je ne peux même pas dire ah. Donc le temps passe, je pleure pendant un temps et après j'arrête de pleurer et tout. Et en fait, vient le moment où je dois expliquer. Donc j'explique à mes parents, à mes frères, à ma mère, à mon père ce qui s'est passé. Et je me rappelle que quand ça se finit, mon père me dit, je veux le nom, je veux l'adresse de ces personnes-là. Je vais porter plainte. Et je me rappelle que je lui dis non, en fait, non, papa. Il me dit si, je vais porter plainte. Je lui dis non, c'est Dieu qui va faire mon palabre. Il faut laisser, Dieu va faire pour moi et tout. Il me dit c'est pas ce qui se passe, c'est pas Dieu, on est là. Ce qui est en train de se passer, ce n'est pas Dieu. Je ne sais pas quel Dieu tu pries, je ne sais pas où tu as vu que Dieu fonctionne comme ça, mais Dieu ne peut pas te faire ça, en fait. Ce n'est pas Dieu. Et je ne vais jamais oublier que je lui demande pardon, je lui dis de ne pas faire. Et en fait, aujourd'hui, étant plus consciente, je me dis que si j'avais été, si cette chose arrivait à mon enfant aujourd'hui, à ma fille, ça arrive à ma fille, je vous promets que je vais aller en justice. Elle n'a qu'à me supplier comment on va aller régler ça dans la justice humaine. La justice de Dieu va venir aussi après. Mais avant, la justice humaine va se faire, en fait. Donc, bref. On fait notre processus et je me rappelle que mes parents me disent je ne veux plus te voir là-bas. C'est la dernière fois que tu mets tes pieds là-bas. Donc à partir de ce moment-là, en fait, je décide de me concentrer sur moi, de me concentrer sur ma grossesse. Parce que ma mère me disait tu vas perdre le bébé. Tu vas perdre le bébé. Parce que tu ne peux pas continuer comme ça. Tu ne vas jamais arriver jusqu'au bout. Hein. Tu ne vas jamais arriver jusqu'au bout. Si c'est comme ça que c'est censé se passer toute ta grossesse, tu ne vas jamais arriver au bout. Donc je décide de me recentrer sur moi en fait et de me concentrer sur mon bébé. Donc je fais mon processus, je commence à avancer et tout et tout. Petit à petit, j'arrive au moment où j'accouche. Et moi, je ne vais plus trop à l'église, mais mon mari continuait à aller à l'église et tout ça. Il servait, donc lui, il devait continuer à aller à l'église. Pardon. Et donc, il continuait à aller à l'église. Et à ce moment-là, en fait, ce qui se passe, c'est que je pense que moi, j'accouche en novembre 2020. Quand j'accouche en novembre 2020, il y a le Covid. On est en plein Covid. Et, et donc, j'accouche et tout, je fais mon processus de. Voilà, j'accouche quoi. Donc, quand j'accouche et tout ça, et en fait, quand j'accouche, je sais pas comment vous expliquer, je revis. C'est comme si j'étais morte et que là, je recommençais à respirer, en fait. C'est comme si je recommençais à respirer et que je recommençais à avoir une vie normale, en fait. Et en fait, à ce moment-là, je me dis que le moment est venu pour moi de me concentrer sur ma fille, sur ce qui est important. Et donc, je fais mon processus, malgré que je suis blessée. Hein, vous vous rendez compte, avec toutes ces blessures-là, je fais comme si elles n'ont jamais existé. Je continue à avancer comme si ça n'a jamais eu lieu, en fait.
Et en 2022, ma fille a peut-être un an et demi. On déménage pour arriver dans la ville dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Enfin, oui, on est toujours à Toulouse, mais pas vraiment à Toulouse. Donc, on déménage pour arriver où on est arrivé aujourd'hui. Et en fait, en 2022, août 2022, juin 2022, je pense comme ça à peu près, je me retrouve dans une dépression, les gars. Je ne peux même pas vous expliquer. Une dépression au point où j'ai envie de me suicider, en fait. Où je me dis, je veux mourir. Je veux perdre la vie, je veux mourir, en fait. Je veux plus de cette souffrance. Parce que à ce moment-là, c'est comme si tout remonte. Et en fait, je me sens sale. Mais quand je vous dis sale, je ne peux même pas vous expliquer. Je me sens sale, mais pas possible. Et pendant tout ce temps, je vous dis que je n'ai pas arrêté de prier. Je continue à prier, je continue à faire mon truc, mais je vous dis, c'est comme si ce jour-là, Dieu avait mis l'accent sur voici le problème de ta vie, en fait, ma chérie. Il faut que tu puisses vivre tes émotions. Sachant qu'en Afrique, on nous fait grandir dans l'optique où il ne faut pas vivre ses émotions, il faut prendre sur soi, alors que c'est faux. Quand tu vis quelque chose, vis-le correctement. Si tu vis un deuil, vis-le jusqu'au bout. Si tu vis quelque chose de triste, sois triste. Si c'est heureux, sois heureuse. Mais vis tes émotions, en fait. Parce que quand tu les gardes pour toi, en effet, un jour ou un autre, elles ressortent. Et donc, en ce moment-là, moi, je ne savais pas tout ça parce que je n'avais pas encore commencé à travailler sur moi. Mais quand je vous dis, je suis une dépression, et je vais jamais oublier, je me rappelle d'un jour dans la salle de bain où je me dis que je vais mourir. En fait, mon mari devait partir au travail ce jour-là, je me rappelle, et je lui dis, si tu pars, quand tu reviens, je suis morte. Et je lui dis ça, et il me dit, mais comment ça? Et je lui dis, quand tu reviens, je suis morte. Parce que j'ai envie de me tuer là. Je veux mourir en fait. Je me rappelle qu'il me regarde, il me dit, mais il est malade, c'est là ou quoi? Et en fait, il devait aller au travail, et il appelle son travail en disant, je ne peux pas venir au travail, parce que ma femme, on n'était pas encore mariés. Donc, à ce moment-là, c'est moi, je suis sa copine, si vous voulez. Ça ne va pas en fait. Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Et on lui dit, ok, il n'y a pas de souci, vous allez revenir demain ou je sais pas quoi. Et en fait, les jours s'enchaînent. Et pendant une semaine, j'ai envie de me tuer. Je vous dis, des pensées, des oppressions, mais vraiment pas possible. Où je vois que ma vie, là, c'est la fin des fins, des fins, des fins, en fait. Et je fais mon processus et tout. Et en fait, je pense, au bout de un mois et demi, un mois et demi, où j'arrive à rien faire. Ça veut dire quand vous vivez une dépression, même vous levez de votre lit, ça devient un combat. Et en fait, j'essaie de me battre en me disant, il faut que je trouve une solution pour comprendre pourquoi je ne vais pas bien dans ma tête. Qu'est-ce qui ne va pas? Parce qu'à ce moment-là, en fait, les rituels, ça n'allait pas. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des dépressions quelques temps avant, mais c'était pas comme ça parce que quand ça arrivait, c'était souvent, j'avais un espèce de rituel que je mettais autour de moi. En fait, quand je faisais des choses tous les jours, à la même heure, au même moment, et que ça ne me laissait pas le temps de penser, j'arrivais à passer outre. Sauf que là, c'était pas ça. Là, c'était pas ça, en fait. Et donc, quand ça arrive, je sens que là, je suis au bout du bout, bref, et tout. Et je sais que ça va pas suffire. Le rituel va pas suffire. Les affirmations vont pas suffire. La prière va pas suffire. Il y a autre chose, ma chérie, en fait. Et donc, je commence à mettre des mots sur ce que je ressens, en fait. Un jour, je suis assise et je pleure et je dis à Dieu, mais il y a ça, il y a ça, il y a ça qui va pas. Je suis blessée, je me sens humiliée, je me sens honteuse, je me sens insultée, je me sens sale, je me sens pas bien, je vais pas bien. Et en fait, j'oublierai jamais, à ce moment-là, c'est comme si j'ai une espèce de révélation où je me dis qu'il faut que je travaille sur moi. Et je commence à me documenter. Du jour au lendemain, je ne pourrais pas vous expliquer. Je commence à acheter des livres, en fait. Je commence à acheter des livres et en fait, je pense qu'à ce moment-là, déjà de un, je suivais quelqu'un qui est sur les réseaux, s'appelle William Angora, qui parle souvent de santé mentale et tout ce qui va avec. Et donc, je regarde un peu ce qu'il fait et je me dis, mais on dirait ce qu'il est en train de dire, c'est ce que je suis en train de vivre en fait. Il parle de santé mentale et je me rends compte en fait que oui, peut-être que en effet, la santé spirituelle ça va, la physique ça va, peut-être que c'est la mentale qui va pas alors. Donc, je commence moi-même à aller me documenter. Je vais à la FNAC, j'achète des livres et tout ça. Et en fait, plus je lis les livres et plus je me rends compte qu'en fait, ce que je suis en train de vivre,
c'est que c'est mon cerveau qui est en train de péter un peu. C'est mon mental qui est en train de lâcher en fait. Et comme mon mental lâche, ben, tout va lâcher avec. Et je me dis, mais en fait, il faut que je travaille. Parce qu'en effet, j'ai une fille aujourd'hui. Et ma fille, c'est ce qu'elle voit de moi. En fait, mon mari, il travaillait à ce moment-là énormément parce qu'il avait arrêté de travailler parce que j'ai vu que ma phase dépressive. Mais avant ça, avant qu'il arrête de travailler, ma fille, elle a vu comme modèle une personne qui était comme un légume. Je faisais les choses de manière machinale. Vous savez, quand vous vous levez le matin, vous savez ce que vous avez à faire, mais il n'y a pas d'amour dans ce que vous faites. Il n'y a pas de joie dans ce que vous faites. J'étais devenue comme un robot. Et en fait, je me dis, est-ce que c'est ça que je veux laisser à mon enfant? Est-ce que c'est ça que je veux que ma fille puisse comprendre de la vie? Et je me dis, mais non, en fait. Ma chérie, c'est pour toi que tu le fais, mais c'est aussi pour ton enfant. Et au premier abord, je commence à me documenter. Et je commence à lire les blessures de l'âme. Les 5 blessures qui nous empêchent d'être soi-même. De Gary Chapman. C'est pas Gary Chapman. Oui. Non, c'est pas Gary Chapman. Non, Bartimée. Les 5 blessures qui nous empêchent d'être soi-même. Les 5 blessures de l'âme, non? Oui. C'est lui qui a fait les 5 langages de l'amour. Oh Seigneur, tu peux regarder le livre, c'est pas lui. C'est Élise quelque chose. Bref, désolée, je suis en train de débattre. Donc, j'ai lu ça et ensuite, je commence à me documenter de plus en plus. Donc, j'achète un livre qui s'appelle L'intelligence émotionnelle. Alors là, je vais vous montrer un vrai que j'ai fait une fac de psychologie, alors que pas du tout. Et je commence à lire en fait. Ah, pardon. Lise Bourbeau. De Lise Bourbeau. Gary Chapman. Donc, je commence à lire Ah, et puis les 5 langages de l'amour. je commence à lire mon livre sur l'intelligence émotionnelle et en fait, je me rends compte en fait de ce que c'est que l'intelligence émotionnelle. Et pendant ce temps, en fait, je prie. Parce que moi, je suis convaincue que c'est Dieu qui délivre. Quel que soit les médecins, ils soignent, mais Dieu guérit, en fait. Et en fait, je suis consciente que ce que je suis en train de faire, je suis en train de lire, je suis en train de me documenter, je suis en train d'apprendre à me connaître, je suis en train d'apprendre à devenir la femme que je dois devenir, je suis en train de devenir moi sans les blessures, moi sans le rejet, moi sans l'abandon, moi sans toutes ces choses-là. Je suis en train de devenir ce que je suis censée devenir, la personne que Dieu a créée, mais sans Dieu, je ne pourrais pas. Et je me rends compte en fait qu'il faut que je passe avec Dieu. Et donc, on va dire 2022, donc d'août 2022, je me marie en avril 2023. En 6 mois, je veux dire à peu près, Dieu fait un shift dans ma vie. Et quand je parle d'un shift, je ne parle pas d'un petit shift. Hein. Moi, je lis, je fais mon travail à côté de moi, je me documente, j'apprends à parler de mes émotions, j'apprends à m'ouvrir, j'apprends à ne plus avoir peur, j'apprends à ne plus vivre dans le rejet, ne plus vivre dans l'abandon, ne plus laisser ces blessures-là diriger ma vie. J'apprends à prendre conscience de ma vie, j'apprends à être conscient que je suis la seule personne qui peut conduire, qui peut diriger sa vie à part Dieu et que je ne dois pas laisser ces émotions, ces blessures que les gens ont jetées en moi devenir moi. Pendant que j'apprends ça, Dieu est en train de faire un travail psychologique. Dieu est en train de faire un travail spirituel. Ça veut dire que je fais ça et je prie à côté. Je prie et je demande à Dieu, je veux que tu me sauves en fait. La dépression, j'en veux plus. J'en veux plus, j'en veux plus, j'en veux plus. Et pendant que je fais ce travail émotionnel, pendant que je suis en train de prendre des décisions, parce que la guérison, c'est un choix. J'ai décidé que ces blessures n'allaient pas me diriger. J'ai décidé que ces blessures n'allaient pas me conduire et me conditionner toute ma vie. Elles m'ont conditionné un temps, mais aujourd'hui, elles ne vont plus me conditionner. Je ne vais plus vivre à l'approche de ces paroles-là. Je ne vais plus vivre en fait comme si ces paroles me définissaient. Je ne vais plus vivre comme si ce rejet, cette humiliation était la seule chose qu'on peut dire de moi. Et j'accepte aussi que ce que j'ai vécu n'était pas normal. J'ai accepté que ce qui s'est passé n'était pas normal et que je ne méritais pas ce qui s'est passé et que ce n'était pas Dieu qui était à l'auteur de ça, que ce n'était pas Dieu qui était pour ça. Dieu est amour en fait. Dieu ne voulait pas que ça se passe comme ça. Dieu ne voulait pas qu'on m'humilie. Dieu ne voulait pas que je sois rabaissée, insultée comme je suis.
Dieu, comme j'ai été, Dieu ne voulait pas en fait. Mais que c'est un homme qui a décidé pour son propre besoin. Parce que cette personne en soi n'est peut-être même pas restaurée, peut-être même pas guérie, a décidé de me blesser. Parce qu'en effet, quand on est blessé, on blesse les autres. Et en fait, je décide et je comprends que je suis la seule responsable de ma vie et que ce qui s'est passé n'était pas légitime, quelle que soit la situation, quel que soit comment ça s'est passé. J'ai fait les choses correctement. J'ai été correcte dans, mes, dans, dans mon attitude, en tout cas, dans ma démarche. Et que j'ai fait les choses correctement. Quel que soit ce qu'on peut dire de moi, moi, je sais ce que j'ai fait. Et Dieu sait ce qui s'est passé. Et à ce moment-là, je décide de me pardonner. De me pardonner d'avoir vécu cela, de me pardonner d'avoir accepté qu'on m'humilie comme ça, d'avoir accepté qu'on me rabaisse comme ça, d'avoir accepté qu'on m'insulte, d'avoir accepté qu'on piétine ma dignité, qu'on piétine la personne que je suis, qu'on piétine mon estime de moi comme ça. Et je décide de me pardonner et de commencer à avancer. Mais quand je vous dis que quand j'ai commencé et que j'ai senti les poids quitter mes épaules, le poids quitter mon corps, je me suis sentie enfin vivante. J'ai enfin respiré. J'ai grandi dans une famille où on m'a toujours apporté du soutien. J'ai eu un père aimant. Dans ma famille, on m'a toujours aimé. Je suis toujours soutenue, quelle que soit la situation, quel que soit ce qui se passe. Comment je peux permettre à quelqu'un qui n'est même pas de mon cercle, même pas de ma famille, de venir me piétiner et m'humilier comme ça? Non, il fallait que je me pardonne. Il fallait que j'accepte que ce qui s'était passé, c'était ma responsabilité. Et qu'il fallait aujourd'hui que je sois en capacité de ne plus jamais laisser cette chose se reproduire pour moi, mais aussi pour ma fille. Parce que je suis l'exemple de ma fille. Moi et son père, nous sommes le seul exemple sur lesquels elle se calque pour pouvoir devenir une jeune femme épanouie émotionnellement demain. Donc, quand je me suis rendu compte de ça, qu'elle n'aura pas d'autres repères que nous. Elle n'aura pas d'autres en fait. Nous sommes ses seuls repères. Les personnes qu'elle voit tous les jours. Quand je me suis rendu compte de ça et que j'ai décidé de travailler sur moi, Dieu aussi a fait sa part. Et un jour, je suis en train de prier et je me rappelle que c'était, je pense que c'était vers février. Parce que j'avais pris un temps de prière et tout par rapport au mariage. Et je vais vous dire un truc, hein. Quand vous décidez de sortir sous l'emprise, en fait, et que vous travaillez sur ça pour sortir sous l'emprise, vous sortez totalement de tout l'emprise. Je me rappelle que nous, nos parents, nous voulaient attendre avant qu'on se marie. Moi, mes parents ne sont pas forcément chrétiens, donc ma mère disait que vos histoires de vous marier parce que vous devez respecter Dieu là, moi je ne suis pas forcément d'accord. On se marie parce qu'on s'aime, donc attendez. En fait. Alors que le problème, c'était pas qu'on s'aime pas. Le problème était que ma mère voulait qu'on attende. Et les parents de mon mari n'étaient pas forcément pour ou contre, eux c'était neutre. Donc, euh, je me rappelle que quand je suis sortie de ça, en décembre 2022, mon mari et moi, on prend la décision de partir au, au, à la mairie de la ville où on vit et de partir choisir la date où on va se marier. Et il nous donne une date, il nous donne le 15 avril 2023. Et on dit oui, c'est la seule date qui est la plus proche, on la prend. Et on prend la date. Et en fait, je me rappelle qu'on va chez mes parents et on dit à ma mère, on se marie le 15 avril 2020. Vous êtes invités si vous voulez. Et je me rappelle que ma mère nous a regardé comme si on était des fous. Elle dit quoi? On dit qu'on a pris les papiers à la mairie. Donc maintenant, il n'y a plus l'histoire de est-ce que, là, je vous dis déjà, on va se marier le 15 avril 2020. Donc tout le monde sait. Donc maintenant, à vous de faire ce qu'il faut, en fait. Et donc, dans ce processus-là, je suis en train de travailler, je suis en train de prier, on est en train de prier pour notre mariage, on est en train d'avancer. Dieu nous fait grâce de rentrer dans mon mariage sans cette dépression. Et je me rappelle que c'est en février 2023, je suis en train de prier et Dieu me dit, tu es délivré de la dépression. Et en fait, je peux aujourd'hui le témoigner parce que cette année 2025, donc non, en janvier 2024, j'ai perdu mon père de manière très brusque et très... tu rigoles, de manière très brusque et très, très difficile. Et j'ai perdu mon père. Et en fait, je sais, je ne sais pas comment vous expliquer, je sais que si ce n'était pas Dieu qui m'avait guéri de cette dépression en 2024, ce que j'allais faire comme dépression, non, ça n'allait pas être quelque chose de bon. Ça n'allait pas être quelque chose de bon.
Et en fait, quand je vois qu'on est en mi... Mon père est mort en 2000... non, 2023. Non. 9 janvier. Ah, il est né le 9 janvier 2024. Le 8 janvier 2024, pardon. Et donc, quand je me rends compte qu'on a fait les 1 an et que je ne suis pas morte, et je me rappelle que quand on m'a dit que mon père était mort, je ne sais pas comment vous expliquer, j'ai senti que je ne suis plus la même personne. Que ce n'est pas la ornella de avant, là. C'était pas ça. Et c'est là que j'ai senti que Dieu m'a vraiment délivrée. Que Dieu m'a fait grâce. Dieu a mis sa main sur moi. Malgré tout ce qui s'était passé. Que Dieu a décidé de me faire grâce et de m'enlever en fait la dépression. Parce que, en effet, la dépression, elle est mentale, mais elle est aussi spirituelle. Il y a un travail à faire. Ça, c'est sûr et certain. Tu peux pas... Vous pouvez être guéri physiquement. C'est-à-dire que de manière mentalement, vous dites que vous avez un rituel. Pour ceux qui sont en dépression, savent c'est quoi il s'agit. J'ai un bon rituel, je suis stable émotionnellement, tout ce qui va avec. Mais c'est pas ça vraiment la vraie guérison. La vraie guérison, c'est dans le cœur. Et il y a personne qui sonde les cœurs, qui sonde les reins comme Dieu. Et c'est la seule et unique personne qui peut réellement te guérir de la dépression. Donc je ne sais pas qui va écouter cette vidéo. Je sais que mon retour est... voilà. Mais je ne sais pas qui va écouter cette vidéo, qui va prendre le temps d'entendre ce que j'ai dit. Mais je suis en train de dire à travers cette vidéo que Jésus-Christ guérit la dépression. Je suis en train de dire à travers cette vidéo que Jésus-Christ est capable encore aujourd'hui de guérir de la dépression, qui est une maladie qu'on ne voit pas sur les radios, qu'on ne voit pas sur, dans les examens sanguins. Une maladie qui est mentale, où on va te donner des somnifères. En fait, la dépression ne se guérit pas. Ça même se soigne pas correctement parce qu'aujourd'hui, quand tu es dépressif, on va donner des cachetons pour pouvoir faire taire en fait tes émotions. Mais c'est pas guérir. Tu deviens comme un légume. La seule et unique personne qui guérit de la dépression, c'est Jésus. C'est la seule et unique personne qui est capable de pouvoir guérir ton cœur, qui est capable de pouvoir enlever ton cœur. Parce que la parole de Dieu dit que, en effet, c'est pas ce qui rentre en toi, mais c'est ce qui est dans ton cœur qui fait de toi qui tu es. Et la dépression se passe dans le cœur. C'est le seul endroit, c'est le siège des émotions que Dieu traite en fait. Que Dieu prend la peine de guérir et de restaurer. Et donc je suis là pour dire que si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus. C'est la seule unique chose que je peux te dire aujourd'hui. C'est que Jésus guérit encore. Là où les hommes n'ont pas pu parce qu'il n'y avait aucune personne qui pouvait. Personne n'aurait pu me guérir de la dépression comme Dieu l'a fait. Malgré tout le travail que j'ai fait, parce qu'en effet, aujourd'hui, la DA de ma chaîne va changer. Vous allez voir, forcément, ce ne sera pas la même DA. Je serai beaucoup dans tout ce qui est émotion, tout ce qui est... on va parler beaucoup de santé mentale. Mais je vous promets que sans Jésus, je n'aurais pas pu, en fait. Malgré toutes mes forces, je n'aurais pas pu. C'est parce que Christ m'a fait grâce. C'est parce que Jésus m'a fait grâce. Et c'est ce que je peux vous transmettre aujourd'hui à travers cette vidéo. Quel que soit à quel point vous avez été rejeté, quel que soit à quel point vous avez été humilié, quel que soit à quel point vous avez été abandonné, sachez que Jésus n'est jamais l'auteur de cela. C'est le diable qui utilise ça pour pouvoir vous détruire. C'est le langage du diable de pouvoir détruire les gens. La parole de Dieu dit que le diable est là pour égorger et pour détruire. Donc, c'est son devoir de détruire. Il va passer par des personnes qui sont disposées et disponibles, en effet, pour le faire. Mais si vous allez vous cacher en Christ, si vous allez pleurer auprès de Dieu, Dieu est bon et il entend. Il entend vos souffrances, il entend vos pleurs. Parce que je ne vais jamais oublier que j'ai tellement pleuré devant Dieu. Je veux que cette dépression quitte mon cœur. Et quand il m'a dit que c'était fini, parce que j'avais fait un travail sur moi en effet, donc j'avais fait par la grâce de Dieu ce travail-là de travailler mon âme, travailler mon âme et tout ça, mais qu'il a quand même tourné ses regards vers moi et il a enlevé en fait ce qui manquait. Donc c'était tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que cette vidéo vous plaira et il y aura pas mal d'autres vidéos qui arrivent. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous et puis à très bientôt. Et puis dites-moi si vous avez aimé la vidéo aussi. Et puis
Et puis voilà, hein. Que Dieu vous garde. Bisous.